Je suis garée, la voiture elle bouge toute seule. Vraiment. C'est quoi ce vent de fou? Nouveau vlog, bienvenue sur ma chaîne. Je suis partie quelques jours en France. Je suis retournée pour voir un peu ma famille. Et là, en l'occurrence, en région toulousaine. Puisque j'ai une grande partie de ma famille qui est d'ici. Donc moi, je suis une fille aussi de l'Occitanie. Même si j'ai grandi à Cannes. Donc ça me fait vraiment du bien. Plus précisément dans le Tarn. Voilà. Du coup, là, je vais à la salle avec une motivation qui est sur une échelle de 0 à 10 à peu près à -12. J'avais pas du tout envie. Hier, du coup, je me suis pas entraînée vu que je devais préparer tous les repas de la semaine. Je vous mets une petite vidéo pour les petits, pour PJ, etc. Comme je vous ai dit, moi je suis une personne un peu à l'ancienne. Quand je pars, j'aime bien être sûre que mon chéri et tout le monde dans la maison ait ce qu'il faut. Donc ça, les lessives mises à jour, plus le trajet en soi. Et le matin, on avait un rendez-vous au registre des mariages de Malte pour clôturer le dossier. Donc c'est bon, tout est prêt, il n'y a plus qu'à aller et puis à dire oui, quoi. Donc voilà, du coup, c'était 2 journées, j'ai pas vu le temps passer, mais pour autant, je me suis pas entraînée. Donc là, du coup, je suis plus du tout dans le mood, on est mercredi. Dès qu'on n'attaque pas en début de semaine, la motivation a du mal à venir. Là, en plus, on est en fin d'après-midi. Il est 17h30, bientôt 18h. C'est la pire heure. Limite, on fait la queue, comme à Disneyland, là, comme pour les attractions. J'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais faire une journée boutie. Je vais faire court et efficace. On va essayer de se motiver. Il faut savoir que ma grand-mère a plus de 90 ans et elle conduit. Je suis dans sa voiture. Elle a une Smart, jante noire. Incroyable, incroyable. Elle utilise WhatsApp. Elle est incroyable. Franchement, je nous souhaite à tous d'être comme est ma grand-mère actuellement quand on aura son âge. Si le ciel nous prête vie suffisamment longtemps, mais vraiment incroyable, je l'admire tellement. Ce vlog, ça va être assez complet. Je vais vous parler de mes quelques routines beauté quotidiennes, c'est-à-dire ce que je fais le soir, ce que je fais le matin, mon petit make-up de base, hein, le daily make-up on va dire. Comment je me suis réellement mise au sport pendant des années. J'ai fait du sport au sens commercial du terme, comme beaucoup, mais c'est pas de leur faute quand ils ne savent pas exactement quoi faire font. C'est-à-dire, pour moi, le sport, c'était que du cardio, c'était que courir, que faire l'elliptique, comme beaucoup de filles. Le cardio, c'est excellent, hein, il en faut pour être en bonne santé, mais ça dépend les objectifs qu'on a. Et si on veut vraiment se galber, se dessiner, prendre du volume sur certaines zones, c'est pas le cardio qui va nous aider. Ça, c'est une certitude. Et même pour perdre du poids de façon efficace et dans le temps, le cardio, ça aide énormément, mais c'est pas non plus ce qui va être le mieux si on fait ça à 100%. Il faut l'idéal vraiment pour cibler une bonne et une belle perte de poids, c'est d'alterner renforcement musculaire et cardio. Voilà, du coup, je vais un petit peu vous raconter ma vie, tout simplement, comment je me suis remotivée pour le sport, parce que je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé souvent, j'arrive pas à trouver la motivation, etc. Ben pareil, c'est vrai que, donc comme je disais, pendant un temps j'ai fait énormément cardio, etc. Après j'avais arrêté, je faisais des études, j'avais même pris un peu de poids, j'étais très stressée et du coup j'avais un peu laissé tomber. J'ai commencé à reprendre il y a quelques années et j'ai vraiment repris à fond, c'est vrai, depuis que je suis avec PJ, puisqu'il m'a appris énormément de choses, donc c'est enrichissant aussi un couple finalement. Et donc depuis que je suis les programmes Body Time, j'ai quand même vu mon corps énormément changer. C'est pour ça, ce sont des programmes vraiment, c'est pas parce que c'est mon chéri, vraiment c'est des programmes qui sont efficaces pour la perte de poids, pour se dessiner, ou tout simplement même quand on est en prise de masse, quand on veut vraiment prendre du volume au bon endroit et de la meilleure des manières. Tous les programmes sont adaptés à tous vos objectifs, à votre vie, à votre poids, à votre corps, etc. Donc voilà, des pépites. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site pour voir un petit peu tout ça. Allez, sur ce, cette fois, j'y vais vraiment. Quand je dis qu'il y a du vent, j'exagère pas. Vraiment, une tonne de vent. Et là encore, je trouve que ça s'est calmé. Il y avait des rafales à environ 100 km/h cette nuit et ce matin, j'ai vraiment eu du mal à dormir. Ça m'a réveillée. Moi qui dors super bien, je me suis fait réveiller. Il était peut-être 3 h du matin, quelque chose comme ça. Infect. Je me suis fait réveiller, il devait être quoi, 3 h du matin, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près.
Et non, non. J'ai cru carrément qu'il y avait une tornade à côté de la maison, sur les volets. Ça frappait, en plus il y a des arbres juste à côté. Ah, une horreur, une horreur. C'est pas grave, au moins je m'aère un peu avant la séance. Bon, ça y est, installé sur la première machine. Je commence toujours mes entraînements, comme vous avez déjà vu, je pense, dans mes vlogs, par un peu de rameur ou d'elliptique. Moi, perso, petite préférence pour le rameur, c'est un exercice cardio qui est extrêmement complet, qui fait travailler les jambes, les bras, et en plus, on peut s'amuser comme ça. Voilà, bref. Du coup, je vais commencer par ça, je fais 5 minutes, ça me permet de faire un échauffement assez dynamique, un peu cardio, pour commencer à faire monter le rythme. Et après, je vais enchaîner avec les exos, renforcement musculaire fessier. Personnellement, j'ai toujours trouvé que les éclairages dans les salles de sport, c'est infect. Il y a un gros néon blanc là, au-dessus de ta tête, c'est horrible. Tu parais blanc ou à tous tes défauts, non mais c'est magnifique. Du coup, là, je vais attaquer avec le Romanian deadlift aux haltères, que ce soit haltère ou barre. Parce que comme j'ai dit, hein, il y avait la queue pour le hip thrust. Voilà. J'ai mes gants de chez Prozis, ils sont vraiment top, top, top. C'est pas des gants comme on a vraiment l'habitude de voir, ils sont un petit peu différents, mais ils permettent d'avoir un super grip sur la barre, les haltères. Alors c'est pas des sangles, donc ça n'allège pas le poids, ça ne permet pas de soulever spécialement plus lourd. En revanche, il y a vraiment un super grip, donc je vais les mettre. Ils vont bien me serrer. Au moins je sais que je serai tranquille. Je risque pas de les perdre ceux-là, ça c'est sûr. Bien sûr le grip ça va à l'intérieur. Après, hop, on passe les doigts et on resserre. Ça fait ça. Franchement, c'est trop trop bien. J'ai découvert ça. Moi j'avais des gants assez classiques avant, mais je trouve que c'est juste super pratique. En plus, je trouve que c'est un super accessoire mode. On devrait lancer la tendance, la trend. Je vole les sweats de PJ. Sur soulevé de terre roumain, les jambes quasiment ne bougent pas. C'est vraiment les fesses qui se reculent. Comme si on voulait pousser une porte avec son popotin en fait. Et après, bam. Dès qu'on peut plus aller, dès qu'on est en bas de la contraction, on se remonte. Et bien sûr, on fait pas ça. Et on fait pas ça, on fait pas ça. On essaie de remonter droit, toujours maintenir une posture bien droite au niveau du dos, c'est super important. Sinon, vous allez vous faire mal. Et c'est pour ça toujours que dans les exos, on gaine, parce que ça fait comme une ceinture naturelle au niveau du corps et ça permet de protéger le dos, surtout quand on a des charges lourdes. Voilà. Encore une fois, j'ai l'impression que je vous apprends rien. Mais c'est super important de le répéter parce que des fois, on dit oui, je l'ai lu, je l'ai entendu. Mais finalement, on ne le fait pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours remarqué quand on est entre des séries, alors sauf quand on est en train de tourner une vidéo comme moi là, du coup j'ai l'impression que je me parle à moi-même, tout le monde me regarde, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, mais en fait, je sais pas pourquoi on tourne, main sur les hanches en général, comme si on avait des comptes à régler avec la vie. Vraiment, puis on tourne, aussi on tourne. Je sais pas pourquoi, jamais compris. Donc je vais continuer tranquillement, là je vais faire 3 autres séries. Du coup, comme j'expliquais un peu avant, aux heures de pointe, on ne fait pas comme on veut, on fait comme on peut. Donc, c'est pas toujours facile. Du coup, pareil, j'ai dû encore changer, hein, plan B. Il y avait toutes les machines de prise, il y avait le hack squat de prix, il y a donc le hip thrust de prix. Du coup, là, pareil, au niveau des bancs pour le hip thrust à la barre classique, pour l'instant, c'est pas dispo. J'essaierai de voir si je peux pas le faire en classique. C'est un peu la solution du feignant, les machines hip thrust. Hein. Normalement, on le fait à la dure avec la barre et tout, on charge. Enfin bref, du coup, je vais voir. En attendant, je vais faire des squats à la Smith. Donc après, on va voir un petit peu comment je vais faire évoluer mon entraînement. Mais voilà, il faut toujours savoir un peu s'adapter. Bon, allez. Donc on va commencer par un petit échauffement à vide, histoire de se mettre un peu dans le bain, quoi. Surtout pour travailler un peu la souplesse, les articulations. Plus là, c'est vrai que du coup, on n'est pas vraiment sur du lourd. Hein, là, c'est vraiment, en fait, ça permet l'avantage de la Smith. Parce qu'il y a des adeptes de la barre libre et d'autres de la Smith. L'avantage, c'est que ça permet vraiment de travailler le mouvement, la technique, dans le sens où comme on n'a pas à réfléchir à l'équilibre, à la stabilité, bah, du coup, on se concentre sur tout le reste du mouvement. Et donc parfois aussi, on peut mettre plus lourd, etc. Donc c'est pas plus mal non plus.
Oh la dingue, elle fait une série de 10. C'est une ouf. Là j'ai mis des bébés poids. Mon coach c'est pas là pour me gronder. Tant mieux. Salsa. Si vraiment vous voulez sentir vos fessiers à fond, appuyez sur les talons et surtout on descend bien les fesses et on a le dos bien droit. Première série tranquillou, mais bon on le sent quand même. Vraiment. Bah, surtout quand on part de zéro motivation. Mais après en général, les meilleures séances c'est quand on ne voulait pas y aller. Je trouve. Enfin c'est ce que j'ai toujours entendu et je trouve que c'est assez vrai. Depuis 10-15 secondes, j'ai une discussion avec la barre. Me, myself and the bar. Quand on charge et tout, ben, on travaille aussi les bras. Donc c'est quand même utile de faire des poids et tout parce qu'au final, ça fait travailler les bras, les jambes, le booty, tout en même temps. C'est assez complet comme séance finalement. C'est pour ça qu'il y a plein d'exercices, dont le squat, qui est quand même le basique, des basiques, qui est l'un des meilleurs pour moi. Enfin, en gros, à choisir, le squat. Si vraiment il n'y a rien d'autre de dispo, si vous voyez une barre, allez-y, vous faites votre squat, ça vaudra bien 3-4 autres exos. Trêve de bavardage. Franchement, je sens que j'ai un peu de fatigue quand même. Ça y est, j'ai enfin réussi à obtenir la machine libre. Wouh! Ah là, c'était Noël, Byzance. C'était vraiment la machine que je voulais faire aujourd'hui. C'était vraiment l'exo que je ne voulais pas louper. Je le dis, je l'ai déjà dit dans d'autres vlogs, je ne suis pas coach sportif. Mon futur mari est un super coach sportif. Je bénéficie de tous ses précieux conseils au quotidien. Mais je vous parle vraiment de ce qui fonctionne pour moi. Et de ce qui fonctionne, ce qui a été prouvé de fonctionner aussi pour une majorité de personnes. Il y a toujours des cas particuliers, il y a des maladies, il y a des conditions physiques différentes. Mais il y a quand même une ligne directrice qui est la même pour tout le monde. Parce que, en dehors de problèmes de fonctionnement, on a quand même tous les mêmes corps, les mêmes muscles. Donc voilà, on est quand même tous sur une base qui est commune. Je me tâtonne parce que si je passe sur du 20 direct, c'est bien. Je sais pas si je fais par tranche de 5. Oh, au diable l'avarice. Je suis déjà chauffée des exos d'avant. Donc on va partir là-dessus. Là comme ça, j'ai l'impression d'être sur un trône. La reine des trusts. Vous voyez quand même, il y a un beau setup. Vous voyez, c'est joli. Mais je veux toujours les meilleurs setups pour mes abonnés. Je vous bichonne. Hein. Allez, on y retourne. 3e série. Et après, je vais réaugmenter pour la 4e pour finir en beauté. Franchement, petit débat là, avant que je me lance dans ma série, c'est pas une excuse pour mettre du temps à démarrer. Mettez en commentaire si vous trouvez qu'on commence à vieillir quand on fait un mouvement, on fait un bruit avec. Aïe, ouf, ah, des trucs comme ça. Ou alors quand on fait quelque chose, on se le dit à nous-mêmes. Allez, je vais aller dans la cuisine maintenant. Ah, ça je le ferai plus tard. On se parle à nous-mêmes. Ah, je vais aller regarder la télé. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour parler avec nous. Donc commentez si vous trouvez que quand on commence à prendre de l'âge, on fait tout ça. Parce qu'en tout cas, moi j'ai remarqué ça. Hein. Quand on passe la trentaine, voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, maintenant, trêve de bavardage, on va y aller. Là, booty pimpé. Bon, trop contente, c'est parti. Là, on est jeudi. Aujourd'hui, j'ai bossé sur l'ordi, j'ai fait plein de choses que je voulais faire avec ma grand-mère parce que je viens aussi quand même pour l'aider dans certaines démarches, dans plein de choses qu'elle a à faire dans la maison, etc. Et là, je vais chercher ma chienne, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un bulldog français. Et c'est vrai que depuis que j'ai emménagé à Lyon, je la vois assez régulièrement, mais du coup, je ne suis plus avec elle tout le temps comme auparavant.
Ça me fait de la peine, mais je sais qu'elle est avec une nounou qui est super, qui prend soin d'elle comme si c'était la sienne. C'est comme sa deuxième maman, donc au final, je suis en... comment dire, ça me rassure énormément de la savoir avec elle. Et là, comme je suis de passage, même si c'est pas longtemps, je la vois. Là, ça va être que pour 2 petits jours, mais c'est mieux que rien. Je reviendrai la prochaine fois, je la prendrai plus longtemps. Et voilà, donc là, let's go. Sa nounou vit dans un petit village qui est à peu près à 20-25 minutes d'ici. Un village dans lequel j'avais aussi une maison de famille, donc à chaque fois, ça me fait plaisir d'y retourner. Ça me rappelle de très très bons souvenirs avec mon papa, ma mère, ma soeur, etc. Donc c'est chouette. Allez, let's go. Un vrai petit retour aux sources sur le chemin pour aller au village avec des moutons, avec tous ces prés, ces champs, ces vallonnés, c'est beau. Même des vaches se sont invitées. Allez, ça y est, je suis arrivée. J'ai trop hâte de récupérer mon bébé. Trop hâte. À chaque fois, elle bug sur le moment quand elle me voit pas, depuis un moment déjà. Et puis après, elle me fait la fête et tout, elle me saute dessus, trop mignonne. Elle est un peu âgée maintenant, mais toujours aussi folle dans sa tête, il n'y a pas de souci, toujours autant en forme. Elle a un problème à l'oreille parce qu'elle avait eu un abcès à l'oreille qui a été traité, mais en fait, au bout de la 2e fois, quand ça a été traité une première fois, on ne peut pas recommencer en général. Donc souvent, sinon, c'est une opération pour que ce soit définitivement traité. Sauf que, vu son âge, elle n'est pas toute jeune, pas non plus ultra vieille, mais elle a quand même 10 ans passés. Du coup, par rapport à ses chiens, en tout cas, c'est beaucoup. Et une opération ne m'a pas été recommandée par le vétérinaire, a dit que c'était plus de problèmes et d'embêtements qu'autre chose. On n'allait pas lui infliger ça, donc du coup, elle était trop mignonne avant avec ses 2 grosses oreilles. Là, elle a une petite oreille toute rétractée, mon amour. Enfin bref, bon, l'essentiel c'est qu'elle va bien, ça lui fait pas mal. Donc voilà, allez, let's go. À chaque fois que je viens là, dans ce petit village, ça me fait vraiment quelque chose. Je nous revois sur le café de la place avec mon père. Il y a très peu d'habitants, un tout petit village de campagne. Et c'est vrai que ça me fait toujours quelque chose de voir le café. On allait prendre un petit verre tous les deux. Des fois, on discutait pendant des heures. On refaisait le monde en été avec un petit verre de rosé. Même quand j'étais toute petite, les souvenirs d'enfance que j'ai dans cette rue, la commerçante, je vais vous montrer, où il y avait le boucher du village qui me connaissait bien. Quel boucher, le pharmacien. Il y avait une ancienne épicerie avant. Ça va, mon amour? Oui là là, elle était contente de voir maman. Mon petit bébé. C'est un bulldog français. Du coup, elle a le petit collier French. Très patriotique. T'as raison, vas-y. Ruine la voiture, je te dirai rien. Elle était tellement contente. Trop mignonne. Oh, mon petit cœur. Oula, elle n'arrive plus à se retourner. Alors, quand je disais qu'elle a une oreille qui va très bien et l'autre qui est toute atrophiée, mon petit bébé. Oh là là. On est content de voir ça, maman. Oh là là, mon amour. Oh là, je deviens complètement gaga dès que je la retrouve. Oh là là. Très important, le 2e café du matin, après le premier. Le premier réveil, le 2e, c'est pour être sûr. Voilà. Donc là, on est vendredi. Je suis arrivée mardi. Donc j'avais, comme je disais, plein de rendez-vous puisque la plupart des médecins qui me suivent, gynéco, etc. sont ici. Du coup, voilà, j'avais un peu tout organisé sur ma semaine. Hier, comme je vous disais, j'ai récupéré ma chienne, elle était contente, moi aussi, de la revoir. J'ai passé la nuit avec elle dans les bras de sa maman, voilà, c'était bien. Et puis aujourd'hui, quoi de prévu? Je vais faire ma séance. Alors je ne vais pas à la salle. J'y suis allée hier, là j'avais vraiment pas le temps parce que je voulais profiter aussi de la journée avec ma chienne parce que je rentre à Malte demain soir. Donc vraiment là les 2 prochains jours je vais en profiter à fond. Je l'emmène chez le toiletteur, on va aller se promener, c'est vraiment journée elle et moi. Samedi matin, dernière journée toutes les deux, on profite, on se balade, on sort chez le toiletteur et ils ont été trop gentils, ils nous ont offert des chocolats pour Pâques. Bon, je suis à l'aéroport de Toulouse. Bien arrivé, ça va, je suis en avant, j'ai 2 heures devant moi. Donc je pense qu'on est bon. Ouh. Il y a une espèce de dôme vitré. C'est très sympa. Attention. Du coup, là, je vais aller Enfin non, j'ai pas besoin de m'enregistrer, j'ai une bêtise. Puisque là, j'ai pris qu'un petit sac. Ça va, je voyage léger là. Pour une fois, mon Dieu. Ma grand-mère, elle m'a vu arriver, elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»
incroyable. Du coup, là, je vais passer la sécurité et après, de l'autre côté, je vais boire un petit café. Je pense que je vais même manger un petit truc et après, retour à Malte. C'est vrai que c'était un petit peu court, ça me pince toujours le cœur quand je laisse ma chienne, mais bon, je l'ai laissée entre de bonnes mains, sa nounou, sa deuxième maman. Donc voilà, je lui ai prévu tout ce qu'il faut. Ce matin, j'ai un peu couru. Je lui ai fait toutes les courses pour prendre tous ses pâtés, ses croquettes, tout ce dont elle a besoin jusqu'à ce que je la retrouve quand on rentre en France. Et voilà, bon, j'ai eu ma grand-mère, j'ai bien profité. Ça m'a fait plaisir, du bien de la voir. Surtout qu'elle est âgée maintenant, donc forcément, chaque moment, on prend tout ce qu'on peut prendre. Et aussi, on m'a recommandé, parce que ma chienne est âgée et elle a des problèmes voilà, articulaires, d'arthrose, etc. On m'a recommandé du CBD pour chien. On m'a dit que c'était super efficace pour, en tout cas, atténuer les douleurs, les relaxer. C'est un bon anti-inflammatoire. Donc voilà, du coup, ça fait rire PJ. Il m'a dit oui, ta chienne va être shootée. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Donc c'est en gouttes, c'est bien, on met dans la nourriture. Je pense que ça va l'apaiser. On verra. En tout cas, c'est pas bien méchant. On verra bien. Après, si de toute façon ça lui fait rien de spécial, on arrêtera. Et puis, on va tester ça. Là, ce matin aussi, j'ai refait un peu mes cheveux. J'ai refait ma racine, ma couleur, petit brushing. Voilà, quand même, parce qu'on va retrouver le chéri. Donc, on essaie d'être présentable. Allez, c'est parti. On se retrouve à Malte. Tour de magie. Ça y est, arrivé à Malte Thérapie. Ce serait bien que dans la vraie vie, on puisse faire ça aussi. C'est trop bien. Là, je vais prendre mon taxi et dodo. Retour à la maison. Je pense que PJ, le connaissant, il ronfle déjà, il fait un gros dodo. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de l'y rejoindre. Ma routine matinale qui commence par un brossage de dents. Oui, c'est un réflexe. Ensuite, petit bilan des dégâts. Bon, ça va, le chirurgien attendra. Je prends la gelée micellaire de chez La Rosée et je me nettoie le visage avec. Donc je me frotte le visage et je m'essuie avec un linge propre. Ensuite, l'eau thermale d'Aven, la bombe. Ça, apparemment, c'était un secret de beauté de Marilyn Monroe. Donc depuis que ma mère l'a dit, je le fais. Le sérum pour le visage anti-rides Nivea Q10. Et oui, on le trouve dans le commerce, mais franchement, il est topissime. J'en profite pour me masser le visage, comme ça active la circulation de bon matin. On tire toujours les traits vers le haut. Bon, la mine, ça va déjà mieux. Après, je prends la crème de chez Diadermine, qui est une crème hydratante jour, hydratante et fermeté, micro-yoga facial. Alors évidemment, si on a une pierre de gua sha, c'est encore mieux. Moi, j'en ai une à Lyon, mais bien sûr, évidemment, je l'ai laissée. Je vais m'en recommander une parce que vraiment, ce massage, c'est un indispensable pour moi. Ensuite, la crème contour des yeux, Nivea Q10. Encore une fois, je trouve que cette gamme est vraiment bien et on la trouve dans le commerce. Ça, c'est la crème de nuit cellulaire de Nivea. Je mets ensuite un petit stick hydratant pour les lèvres et je passe aux cheveux. Je commence par les démêler parce que c'est très important. Vraiment, c'est le bon réflexe à avoir. Ensuite, je mets soit le L'Oréal en sérum, soit ma pépite de chez Rose Bay, le sérum biotine et collagène. Incroyable. J'en mets sur toutes les pointes, toutes les longueurs. Et voilà, je suis prête pour la journée. Mon indispensable pour me réveiller, le café à la machine italienne, s'il vous plaît. En général, j'en profite pour réfléchir à ma vie, à mes courses. Je remets tout en question. Ensuite, je prends mes compléments. Je prépare de quoi me faire ma boisson, matcha collagène, évidemment, de chez Matcha & Co. Donc, je prends mon lait végétal que je mélange avec la poudre de matcha. Je rajoute en petit sucrant, en général, alors le sucrant de votre choix, mais en général, moi, c'est du sirop d'agave et je mélange. Le matcha et moi, c'est vraiment pour la vie. En ce moment, je prends aussi de l'acide folique le matin, ça m'a été chaudement recommandé. Je voulais également vous parler d'une marque pour laquelle j'ai eu un coup de cœur incroyable. C'est une marque de compléments alimentaires sous forme de gummies qui s'appelle Bears with Benefits. Cette marque vous propose des gummies qui sont véganes, sans sucre et qui sont sous forme de petits bonbons oursons. Les goûts sont juste dingues et varient selon ce qu'on choisit. Vous verrez que sur le site, il y en a pour tous les besoins, que ce soit corps, cheveux, sommeil, beauté, même syndrome prémenstruel, tout ce qui est lié justement aux problèmes féminins comme l'endométriose, aussi tout ce qui est solaire, puisque bientôt l'été, donc on anticipe pour ne pas brûler sa peau, pour ne pas prendre de risques lorsque l'on bronze. Et surtout, ce que j'adore, c'est le packaging. Il y a toujours des petites couleurs
différentes. Et toujours ce petit ourson qui lève la patte qui est trop mignon. Moi, j'ai pris Secret de beauté pour tout ce qui est sommeil avec de la mélatonine, coenzyme Q10, acide hyaluronique. J'ai pris également Cheveux Sublimes. Donc là, c'est hautement, très hautement concentré en biotine pour avoir de beaux cheveux et pour stimuler la pousse. Et j'ai pris, puisque j'ai 30 ans passés, l'anti-âge, élasticité et fermeté avec vitamine C, E, acide hyaluronique et collagène. Déjà, c'est très ludique en prise et ce sont des gummies qui permettent de prendre en compte tous vos besoins dans ces compléments. Vous pouvez tout à fait faire des combos comme moi j'ai fait. Alors évidemment, attention au surdosage, on prend des choses qui sont complémentaires. Voilà, tout simplement pour ne pas avoir non plus trop de collagène, trop d'acide hyaluronique, etc. On essaie un petit peu d'équilibrer ses besoins. Ce matin, j'ai pris le Biotine Cheveux Sublimes et franchement, je suis très ravie. Je commence déjà à voir les effets. Mes cheveux sont quand même plus doux et poussent. Ils ont encore poussé. Je suis trop contente. Je pense que bientôt, j'aurai récupéré mes cheveux comme je les ai connus avant. Et là, donc, je prends l'anti-âge. J'ai pris mes gummies ce matin. J'en ai pris 3 parce que je voulais vous montrer pour la 4e, puisque là, en fait, il y a toujours le dosage qui est marqué. Donc, des fois, c'est 4, des fois, c'est 2, des fois, c'est 1. Ça dépend, mais du coup, vous faites vos petits bonbons de la journée. C'est trop bien. 6 gummies comme ça, dans la boîte. C'est trop bon. Mais vraiment, moi, je mange mes bonbons, je suis contente. En plus, c'est sans sucre, donc c'est sans culpabilité. Vous avez d'ailleurs les bonbons brûle-graisse pour les filles qui veulent un petit peu faire attention à leur poids. Franchement, juste trop bon. Vous avez en description le lien pour accéder sur le site et vous avez juste au-dessus mon code promo. Attention, mon code promo et l'offre que je vous annonce n'est valable que via le lien qui est dans la description. Vous avez une offre exclusive grâce à mon code, moins 15% de remise sur tous vos produits, des 30 € d'achat. Et en ce moment, une offre supplémentaire valable uniquement jusqu'au 21 avril. Vous avez un cadeau offert des 49 € d'achat. Et petite précision aussi pour les abonnés, mon lien avec le code promo est valable en France, en Belgique et en Suisse. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec le vlog. Pour un teint glowy, je commence avec le Lumi Glotion de chez L'Oréal. Ensuite, parce que je veux quelque chose de léger, je mets le fluide teinté de chez L'Oréal également. Accord parfait, moi ma teinte c'est médium. Et ça, je le mets au pinceau et j'estompe bien, j'étale bien. Je continue avec le combo anti-cerne Accord parfait en ici light medium. Et j'en mets au coin des yeux, sur le front, le menton et au coin du nez. Je continue avec le petit contouring. Alors évidemment, on met d'abord toutes les textures crème et après on met les poudres. Sinon, ça risque de faire des traces et de pas être joli. Surtout passé 30 ans, quand on prend de l'âge, tout vient se mettre dans les ridules. Ensuite, j'estompe tout avec une petite éponge. Et je mets un petit blush en crème encore. Alors les filles, celui-là, je l'ai trouvé chez Action. D'habitude, j'utilise le Fenty, mais j'en avais plus. Et donc ensuite, je l'estompe également. Et j'en mets sur les lèvres et le bout du nez pour un teint un peu rosé. Ensuite, je mets ma poudre MAC Studio Fix, un incontournable en poudre libre. J'en mets sur toute la zone T, les zones qui dérangent un petit peu sur la brillance. Ensuite, je passe au fard à paupières. Je mets une teinte rose et beige qui va parfaitement avec ma carnation sur tout l'œil, un petit peu en dessous. Ensuite, je mets une teinte toujours dans les nudes, mais un peu plus prononcée, un beige un peu plus ambré. Et je viens avec un pinceau fluffy bien étaler la matière. Et je n'appuie pas, je fais vraiment des petits gestes légers en forme circulaire. Ensuite, un ton un peu plus soutenu, un peu plus terracotta, je dirais, mi-terracotta, mi-mauve. Et pareil, je viens un petit peu étaler la matière, mais de façon très légère. Ensuite, un petit coup d'illuminateur avec un petit fard irisé. J'en mets sous le sourcil, sur la paupière mobile et au coin des yeux. Pour les sourcils, je les brosse et je viens appliquer légèrement un crayon marron foncé. Vraiment, c'est simplement pour donner un peu plus de densité. Et je brosse mes cils puisque j'ai des petites extensions cils à cils. Du coup, pour le mascara, c'est juste en dessous des yeux. Ensuite, je mets les poudres également pour le bronzer. Donc, je mets vraiment sur les zones ondiques qui prennent le soleil, bout du nez, haut des pommettes et la jawline et le front également. On vient bien estomper tout ça. Et la pépite de chez Rare Beauty, c'est le blush highlighter. Incroyable.
Regardez-moi ce glowy. Ensuite, je mets un petit crayon à lèvres. Celui-là, pareil, il vient de chez Action parce que je n'ai plus mon Charlotte Tilbury Pillow Talk qui pour moi est un incontournable. Par contre, j'ai le rouge à lèvres Pillow Talk. C'est le nude que je préfère avec ceux de chez MAC. Et ensuite, je termine avec le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. En ce moment, gros crush pour le parfum Tease de Victoria's Secret. Et voilà, ça y est, prête pour la journée. Retour à Malte. Bonjour. En bonne compagnie, on récupère les petits tout à l'heure. Donc là, on profite un petit peu. Dernier repas tranquille, vraiment, 100%. J'ai quand même une question. Mes petits repas de la semaine alors? Bah, j'ai beaucoup cuisiné du coup. Ah mais ça allait bien, c'est vrai que les lunchbox, c'était facile à faire. Ouais, 5 minutes, tu mettais la purée, parce fait des cordons bleus. Par contre, moi, ils ont vraiment tout mangé à chaque fois. Donc je pense que la préparation les a fait kiffer. Et non, c'était pratique, ouais. Ouais, parce qu'il a quand même osé me dire, quand même, ouais, c'est facile le lunchbox en fait. Non mais pourquoi en fait, je me suis dit, pourquoi je prépare vraiment pas, tu vois, bah, 2 purées différentes pour toute la semaine. J'avoue, c'était pratique, je leur mettais la purée. De légumes. Ouais. Mais du coup, ça m'a donné l'idée, c'est-à-dire. Parce que c'est vrai que c'est bien plus pratique de s'y prendre à l'avance. Je pense que je ferai ça quand même. J'en faisais pas assez à chaque fois. Je me dis, tu fais 2 purées, un tupper et au pire, même des fois, une troisième, tu mélanges des trucs quoi en plus. Ah, mais je vais te donner des astuces en cuisine, chef. moi. Nuggets pour le midi. Bah, s'il y en avait trop, je leur laissais aussi le soir. Tu vois, nuggets de poulet. Cordon bleu, il en restait, ils en ont remangé. Ouais, je vais commander, ouais. Et tu vas faire des sushis ce soir, peut-être. On verra. Ouais, pas mal. Ça peut être une bonne idée, hein. C'est un bon chef cuistot. Je suis éblouie là. Il y a une luminosité très bizarre. Enfin, il fait beau et tout, mais du coup, Gilles ne m'a pas énervé. Ça va, je suis pas en colère. Je vous ai montré un peu, petite routine, make-up. Voilà, moi j'aime bien un peu le make-up juste qui illumine le teint, mais pas qui fait quelque chose de trop lourd comme quand je fais des make-up de soirée. Là, c'est un petit peu différent. Je me suis préparée pour la journée. Confort, mais un peu chic, comme j'aime bien. Voilà, les petits bodys, franchement, là, c'est parfait pour la saison. Petit jean, magnifique. C'est vraiment le body, moi, c'est ce qui m'a toujours sauvée quand je ne sais pas quoi mettre. J'ai pas d'inspi spécial. Je mets petit body, short ou jupe et jean. Et ça fonctionne très bien, même pour les jours un peu plus tranquilles, chill. Si je vais être en jogging avec un body, ça fonctionne bien. Je vais donc vaquer à mes occupations et à mon petit quotidien à Malte. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous dis à très vite.